Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous en cette journée de 21/12/2023, solstice d'hiver. Voilà, je vous ai déjà partagé par signe astrologique des tirages pour l'hiver. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir. Aujourd'hui, je pense, mais je ne sais pas, que ce sera le dernier tirage de cette année. Je pense que ça va être l'intention, c'est d'avoir un peu des messages depuis cette journée particulière, 21/12, jusqu'à la fin de l'année. J'ai assez envie de poser l'intention comme ça. Donc, on va aller voir un peu ce qu'on a à nous dire, les énergies, tout ça, tout ça. Et j'ai quand même tiré une petite carte. Regardez, ce petit oracle des sorcières. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le nom. Donc, il y aura quand même un petit message par groupe à la fin, mais vraiment petit. Je pense que le tirage sera plus axé sur les énergies, ce qu'on veut nous dire comme ça depuis maintenant, pour maintenant et peut-être jusqu'à la fin de l'année. Alors, j'ai en face de moi des pies, des pigeons, il y a plein d'oiseaux dans les arbres. Voilà, on est accompagné aujourd'hui. Il y a tous les petits messagers qui sont dans les arbres que je vois depuis là. C'est joli. Allez. On va regarder avec mon fidèle compagnon, le tarot psychique pour commencer. Et j'ai pas vraiment préparé les autres que je vais utiliser, mais ça viendra au fur et à mesure. On regarde 21/12/2023, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh là 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 là! On veut nous dire que nous sommes en période de réalisation des souhaits. Alors là, on est dans le domaine du cœur, dans les sentiments. On nous conseille de garder à l'esprit tout ce qu'on se souhaite, tout ce qu'on veut, de mieux, de plus beau pour ces 10 derniers jours, cette année, et peut-être pour plus tard. On est en période de grands changements. Alors pour ceux qui n'avaient pas remarqué, on vient nous le rappeler, grands changements, et c'est dans tous les domaines de notre vie. Là, c'est intitulé financier matériel. Ça a peut-être un lien avec les changements qu'il y a dans le monde actuellement au niveau du système financier, oui, mais du coup, on voit bien que ça va découler sur des changements dans tous les domaines de nos vies. Dans tous les domaines de nos vies. Gardez à l'esprit nos souhaits, les visualiser déjà réalisés et faire nos choix dans le cœur, choisir avec sagesse, choisir la lumière. Bon, oui. Bien, je prends le tarot psychique pour le cœur, qui est magnifique aussi. Et on va regarder, lui, ce qu'il veut rajouter sur ce petit tirage, sur cette mise en bouche. Très, très belle carte aussi. Alors, quoi de plus? Quoi? Ah, perdre ou gagner, tel est notre choix actuellement dans cette période plutôt bousculante, parce que bien sûr il y a beaucoup de révélations, beaucoup de changements. On est de nouveau dans des changements avec le 5. Eh bien, je pense que là, on nous dit tout simplement qu'il y a vraiment de tout. Il y a ceux qui vont perdre et ceux qui vont gagner.
Alors, à quoi ça tient? Ben, ça tient à notre vibration, tout ça, hein, à notre énergie. Tout est énergie. Donc, on voit un beau cœur ici. Ça veut dire à nous de rester dans le cœur, de vibrer haut, de vibrer nos souhaits et de choisir d'être dans les gagnants. Mais c'est pas mental, hein, c'est vibratoire, vraiment, hein. Là-dessus, j'insiste parce que c'est ce qui change, ça fait partie des changements. C'est pas mentalement que ça se décide maintenant, c'est vibratoirement avec les nouvelles énergies. Le chakra du troisième œil, eh bien oui, ça aussi, c'est aussi en plein développement. Je pense que là, on vient nous rappeler de prendre soin de nos chakras, particulièrement du troisième œil, de se relier à notre intuition, de se relier à notre capacité, en fait, de voir, c'est une manière de dire, hein, mais d'avoir la vision juste. Et ça, c'est quand on est connecté au cœur, justement, hein, quand ce chakra est bien actif. Et je pense qu'il est bien actif chez beaucoup de gens. C'est peut-être même ce qui est en train de changer chez beaucoup de gens, c'est que ce chakra, il est en train d'apporter des nouvelles visions à beaucoup de monde. Et là, oh, avec le 18 qui est la lune, oh, elle est très très belle, cette carte. On nous parle d'affronter, eh bien, dans nos choix, oui, c'est oser affronter quoi? Affronter nos parts d'ombre. En fait, les choix, ils doivent être faits maintenant dans la responsabilité de qui on est, dans notre globalité. Savoir affronter nos parts d'ombre, c'est important. C'est plus faire des choix par peur ou pour s'adapter ou pour paraître ou pour... Là, pour moi, ça me parle d'un cycle où on entre dans l'authenticité avec toutes nos parts. Ça, faut pas en avoir peur. Ça permet aussi d'y voir plus clair parce que la lune, on est en train d'y voir plus clair sur beaucoup de choses. Et là, moi, ce que je ressens, c'est aussi cette possibilité maintenant de transmuter des parts de nous qui jusque-là étaient profondément cachées. Là, on est dans les émotions avec la lune. Donc, est-ce que on s'évitait parfois des choix ou d'y voir clair pour préserver toutes nos émotions par peur de peut-être que ça allait faire ressortir? Ben là, c'est justement, les énergies, elles sont en place pour qu'on ose tout laisser sortir et qu'on ose voir les choses telles qu'elles sont. Ça permet de faire les bons choix, ça permet de faire les choix dans le cœur, ça permet d'ouvrir toutes les portes aussi de tous les possibles. Et ça permet de vibrer gagnant, de vibrer la réalisation de nos souhaits. C'est très très beau, très beau. Allez, on regarde avec qui a envie de venir? Béline. Béline. Qui a envie de nous dire Béline? Ben, il y en a déjà une qui sort toute seule, qui nous parle d'amour. Ah là là, belle période. On entretient tout l'amour qu'on a dans le cœur. On entretient notre clairvoyance, notre éveil, notre foi, notre pureté. On pardonne là où il y a à pardonner. On est conscient qu'on est vraiment en plein apprentissage et on prend soin de nous pour retrouver une belle vitalité. Moi, je pense que là, c'est une période où il va falloir tous prendre bien soin de nous. Là, on a la carte du feu. On retrouve courage, ardeur, combativité, héroïsme, eh ben dis donc, investissement pour certains, magnifique, des convictions. Alors, j'aime beaucoup la carte des convictions sous le chakra du troisième œil. Des convictions qui viennent directement de notre intuition et qui rallument cette flamme en nous. Oh là là, les passions, regardez ça. Regardez ça. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, j'aime assez
parce qu'on voit ce travail à faire pour être dans les bons choix, pour être vraiment dans le cœur. Puis on nous dit, parce que là c'est passionnel, hein, c'est la précipitation, la fougue, hein, on voit de nouveau cette énergie très très forte, ben, force intérieure, ébullition. Alors peut-être que pour nous, dans tout ce qui est en train de se passer, et ce qui va encore se passer sur ces 6 derniers jours, il va falloir gérer ça, l'ébullition en nous. Savoir, parce qu'entre le feu puis les passions, j'ai l'impression que ça chauffe pour certains, mais ça chauffe, oui, ça chauffe. Je pense que ça remue aussi beaucoup pour beaucoup d'entre nous, tout ce qui s'éveille là, tout ce qui émerge. Voilà, c'est ça le mot qui me vient, tout ce qui émerge. Attendez, qu'est-ce que je voulais prendre comme oracle? J'avais envie, tiens, de prendre Osho Zen. Ah, le mot zen qui vient justement sur tout ça. Qu'est-ce qu'il vient nous dire Osho Zen? Que vient nous dire Osho Zen? Petit message, petit conseil pour cette fin d'année. C'est le mental qu'il va falloir gérer, c'est l'épuisement qu'il va falloir gérer, il n'est pas très joyeux. Et il va falloir aussi ne pas oublier dans tout ce qu'on transmute, tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qui émerge comme ça avec force. Là, ça parle des vies antérieures. Et pour moi, c'est juste la conscience, quand on transmute des choses, de transmuter sur toutes nos vies, tous les plans, toutes les dimensions, de ne plus faire du cas par cas. Vous voyez ici, quand on traite quelque chose, quand on s'occupe d'un dossier, qu'on y voit plus clair, qu'on affronte, on affronte carrément la masse. Hein. Donc cette masse, elle vient des autres plans aussi. Et en fait, je pense qu'ici, on nous rappelle que trop se prendre la tête, ça nous épuise. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de nous conseiller d'être dans le cœur. Trop être dans la tête, c'est l'épuisement. Hein? Donc ici, tiens, je vais en faire une série et je vais voir quels sont les conseils là-dessus, parce que c'est bien de nous dire ça. Mais, voilà, elles sont là. Voilà, l'espièglerie, amusez-vous. En cette fin d'année, le meilleur moyen de sortir du mental, ça va être de vous amuser. C'est une période de fête. Hein. On est dans une période de fête. Alors, moi, ça me fait un peu penser à tranquille. Prenez ces moments de pause où vous pouvez vous amuser. Voyez toujours les choses avec la vision de l'aigle. Prenez du recul, prenez de la hauteur. On s'amuse, on prend de la hauteur sur tout ce qui se passe. Le seul, je dirais, dossier, si on a envie de traiter des dossiers pendant cette période de fête, c'est de s'occuper de nous, hein. Juste de nous, pas de ce qui se passe autour, ou alors d'y voir avec amusement et avec vraiment recul. Sortir du contrôle. C'est un peu ce qu'on est en train de faire, hein, sortir du contrôle. En fait, ça, il n'y a que nous qu'on peut le faire, sortir du contrôle. Je pense que cette ligne, cette colonne-là, elle parle de ça. Elle parle d'être dans le cœur, elle parle d'oser affronter toutes nos parts, affronter nos peurs, sortir des peurs. C'est les peurs qui contrôlent. Calmer la fougue parfois, et régler les dossiers dans leur globalité sur tous les plans. On reprend le contrôle. On reprend le contrôle de nos vies. On sort du contrôle extérieur et on reprend le contrôle de nos vies. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais même pas.
si je vais prendre le tarot des cristaux, on va regarder quel est le message du tarot des cristaux pour nous. Là, c'est beaucoup des tarots que j'ai utilisés, à part l'oracle Béline. Là, c'est que des tarots, quasiment. Où toi, tu veux venir? Toi, tu veux venir. On va te laisser venir. Là et là. Que nous dit le tarot des cristaux? La tour. Alors, lui, il nous rappelle que tout ce qui est en train de s'effondrer actuellement, il faut accueillir. Accueillir ce qui est et avancer avec confiance. Ben, c'est juste être conscient que tout ce qui s'effondre, ça a une raison de s'effondrer maintenant. C'est le moment. Ben, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont tomber là dans les... Peut-être dans les révélations, justement, dans les nouvelles, etc. Enfin, voilà. Il y a encore beaucoup de choses qu'on voit s'effondrer. Et pourtant, je parle jusqu'à la fin de l'année. Il ne reste que 10 jours. Oui. Eh bien, moi, le conseil qu'il a donné, j'accueille ce qui est et avance avec confiance. Ça, c'est la vision de l'aigle. Hein. L'as d'épée, je suis prêt pour une percée vers le succès. Voyez, il y a des nouvelles, en plus on est dans les épées, on est dans les pensées. Ça veut dire qu'on est prêt pour une percée vers le succès parce qu'on est prêt avec cette nouvelle énergie, ces nouvelles pensées quelque part, cette nouvelle manière de penser. Et encore des épées, la reine d'épée, eh bien là, je protège ce qui me tient à cœur. Et qu'est-ce qui vous tient à cœur? Ça, c'est à vous d'aller voir. Mais je pense que l'important, c'est de protéger votre intégrité, votre souveraineté et votre authenticité. Voyez-vous? C'est ça. En fait, c'est ça. Tout le défi de cette période particulière, bousculante pour certains, pour beaucoup même, je dirais, parce que c'est un peu... ça peut être en dents de scie. On peut passer de waouh, la patate, la niaque et tout à pouf, un espèce de découragement pour certains par moment. Hein. Eh bien oui, mais parce que forcément, ça brasse. Ça brasse. C'est pour ça que tous ces conseils étaient donnés. N'oubliez pas de vous amuser, n'oubliez pas de prendre du recul, n'oubliez pas d'avoir des pensées nouvelles, de plus de plus s'accrocher à nos anciens schémas de fonctionnement, de ce qu'on a pu apprendre. Là, on est dans une énergie nouvelle. Voilà, c'est vraiment ça. Avec l'air, là, c'est vraiment un vent de nouveauté où là, nous, on est des guerriers de lumière, quoi. On a ces épées en main, on est les guerriers de lumière. C'est à nous de choisir ce qu'on protège, ce qu'on défend. C'est comme si on vient de dire, perds pas de temps sur les choses sur lesquelles de toute façon tu n'as aucun pouvoir. Et les choses sur lesquelles on a du pouvoir, c'est notre propre élévation, c'est de s'occuper de nous-mêmes, de nos énergies, de nos compréhensions et de notre élévation. Et là, on est des guerriers de lumière. Magnifique. J'avais envie de voir ce qu'avait envie de nous dire. Aujourd'hui, ça sera beaucoup comme ça, des petits messages avec différents oracles. Ce qu'avait envie de nous dire dans tout ça, le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il va nous dire? En 3 cartes. En principe, lui, j'en prends qu'une. Et là, j'ai envie d'en prendre 3. Voir ce que nous dit le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oser. Oser. Oser la grande aventure. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. Hein. C'est une grande aventure. Il faut oser prendre des risques. Oser aussi prendre l'initiative. Alors, pour tous ceux qui hésitent sur quelque chose mais vraiment qui les fait vibrer, qui leur donne envie, on dit vas-y, vas-y, prends-le ce risque, prends l'initiative, ose l'aventure. Ok. Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons.
Ben voilà, on vient nous rappeler qu'il y a tellement de changements maintenant. C'est ce que je vous disais avant. On ne s'attache pas au connu, on ne s'attache pas au passé, on lâche. On lâche tous les attachements et on ouvre pour la grande aventure et pour les nouveaux horizons. C'est magnifique. Vous voyez, il se passe... Oh, les miracles. Mais regardez ça. Anticiper le merveilleux. Quand je vous disais que tout dépend de notre vision, de notre vibration, de notre état de conscience, eh bien oui, voilà, ça c'est la clé. Anticiper le merveilleux, parce qu'il arrive. Il arrive. Et quand vous êtes dans cette énergie et quand vous êtes dans cette vibration, eh ben, on vient vous rappeler que c'est comme ça que vous participez à l'arrivée des miracles, de ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme des miracles. J'adore ça, j'adore le voyageur sacré, ce qu'il nous dit. Alors là, j'ai pris quoi? J'ai pris la voix des artisans de lumière. Je me rappelle pas bien, je ne l'ai pas souvent utilisé. On va voir ce qu'il veut nous dire. Et surtout, comment ça va résonner. La voix des artisans de lumière. Qu'est-ce qu'elle a pour nous, cette voix des artisans de lumière? Le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Oh là là, la grande aventure, le grand saut. On est vraiment dans une période de grand changement. Et c'est le saut dans l'inconnu. Et on nous conseille d'oser. C'est magnifique. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? C'est pour ça que c'est important d'écouter l'âme et plus la tête, de se connecter à notre cœur. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et répondez à l'appel. Osez ce grand saut, même si ça vous paraît dingue. Je vous rappelle qu'ici, il y avait la carte des miracles. Transformation, les choses changent au niveau cellulaire. On est en période de guérison profonde. Et on vient nous le rappeler. Donc, vous voyez, oh là 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 là, c'est vraiment un tirage, ça parle beaucoup. Enfin, moi, ça me parle beaucoup. Il y a beaucoup de belles choses. On veut nous... Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? On veut nous faire comprendre toute la magie de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, si certaines personnes sont un peu découragées, écoutez bien et voyez bien les magnifiques cartes qui sortent là dans les oracles. Grand saut, répondre à l'appel et puis accueillir cette transformation, c'est carrément au niveau cellulaire. Moi, je pense qu'on reçoit beaucoup de transformations, justement, pas forcément consciente, ça peut être pendant qu'on dort aussi, mais tout ce qui nous est proposé maintenant au niveau des énergies, si on se place en position d'accueil conscient, c'est pour notre guérison, c'est pour permettre au miracle de se réaliser. C'est beau, hein? L'oracle des esprits protecteurs. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des esprits protecteurs? Celui-là, je l'adore aussi. Il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas. Non, je crois qu'il n'y en a pas que j'aime pas. Tout simplement. J'adore le dos de deck, mais je vais déjà regarder ce qu'il y a là. Voyageuse, prenez une nouvelle direction. Alors, écoutez, ils ne peuvent pas dire mieux. Si tout s'effondre, si on nous dit de prendre des choses avec ce côté espiègle, pour moi, c'est ce côté enfantin, malgré tout ce qu'on peut voir s'effondrer, ben, pourquoi? Grande aventure, le grand saut et la nouvelle direction. On est vraiment là, l'humanité est en train de prendre une nouvelle direction. Et j'ai demandé jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous voyez, il reste 10 jours. C'est 10 jours où il y a encore énormément de choses qui vont bouger. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. Ben, ça, c'est pour ceux... c'est ce qu'on disait avant avec les cartes d'épée. Et il y a la gardienne de l'air qui vient confirmer que maintenant, on peut être dans des nouvelles perceptions, des nouvelles pensées, des nouvelles visions. C'est exactement ce que les énergies mettent en place pour nous actuellement. C'est à nous de nous connecter en conscience avec toutes ces
ces belles choses. Hein. Et là, on a le serpent qui nous demande de faire peau neuve. Oh, c'est pas beau tout ça. Sur la transformation. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est vraiment beau et comme ça va bien ensemble, ces cartes. La transformation qui nous parle de nos cellules qui sont en train de changer, qui nous parle de guérison profonde, et le serpent qui nous dit de faire peau neuve. On ne s'accroche à rien. On laisse cette transformation se faire, s'opérer. C'est waouh. Vous voyez, pour moi, là, c'est global. Pour l'humanité, ce qu'on nous dit, je ne sais pas si vous ressentez à quel point ces changements sont importants. Sont importants. Mais alors, vraiment. Hein. Allez, j'en prends encore dans les 7 énergies pour finir, en fait, tous ces beaux messages. C'est ce que j'avais envie. J'avais envie qu'on ait comme ça des messages. Des messages pour cette fin d'année. Mais c'est pas rien, hein, les messages là qui viennent. Vous avez remarqué quand même. C'est pas rien. Il se passe encore beaucoup de choses ces 10 derniers jours. Ça me paraît évident quand on voit ce tirage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Y a-t-il des conseils? Ou je ne sais pas, allons voir. Voir au-delà. Bon. L'ouverture du 3e œil, on en parlait déjà là. Ça a été confirmé avec Stas d'épée, avec l'aigle. Et là, on nous parle de cette capacité de voir au-delà. Voir au-delà des apparences. Ça veut dire que même si certaines choses brassent, certaines s'effondrent, certaines s'écroulent, eh bien, voyons au-delà. On ne regarde pas juste le truc s'effondrer, on voit toutes les portes et les possibilités que ça ouvre. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La croisée des mondes. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer cette carte? On est vraiment en train de vivre quelque chose de magnifique. On est à la croisée des mondes. Ancien monde, nouveau monde. Complètement. Ben, dis donc, au niveau des énergies, je peux vous dire que ça va être fort hein, jusqu'à la fin de l'année. Waouh! Ben, ça, c'est puissant aussi. Hein. Waouh! Ouais. Oser l'inexploré. Bon, ça y est, je ne vais pas continuer à tirer. Ils font qu'à nous dire la même chose. Oser l'inexploré. Oser faire peau neuve. Oser penser autrement. Oser ressentir autrement. Oser accueillir les miracles. Oser le renouveau. Oser ce renouveau. On est à la croisée des mondes. C'est comme si on nous dit maintenant, ici, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant que tu te positionnes. Tu y vas, tu oses la grande aventure, tu oses prendre une nouvelle direction, tu oses ouvrir ce 3e œil, ouvrir cette nouvelle vision, ces nouvelles pensées, tu oses aller vers l'inconnu. L'inconnu, dans la certitude que c'est une guérison pour l'humanité, ce qu'on est en train de vivre, et que c'est pour le merveilleux. Waouh, c'est beau, hein? Eh bien, dis donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors, c'est très... je ne sais pas comment le dire. C'est comme de l'encouragement. Hein. C'est comme, enfin, de l'encouragement et plus que de l'encouragement. Pour moi, c'est... Comme on est là, c'est un peu comme si on vient nous dire maintenant, c'est maintenant, quoi. Si tu n'as pas encore osé faire le choix de l'inconnu, c'est maintenant. Pour moi, c'est dans cette fin d'année, est-ce que ça se passe? Le positionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici la fin de l'année, il va y avoir plein de nouvelles recrues,
Partante pour le nouveau monde. Waouh, moi j'aime beaucoup ça. Et bien du coup, je prends quand même un petit message. Allez, un petit... je l'ai dit avant, mais ce qu'elles sont belles ces cartes. Je vais d'ailleurs tout remonter parce que j'ai pas envie de les couvrir tellement elles sont belles. Regardez un peu ces cartes des 7 énergies. Hein. Rien que ce tirage, il aurait suffi à tout expliquer. Nouvelle vision, nouvelle perception, suivre l'intuition, être dans le cœur, faire son choix. Allez, je vais de quel côté? Je m'attache au passé ou je me lance dans l'inexploré et j'ouvre. Hein? Ah, c'est ça, hein? C'est ça. Wow. C'est beau. Hein? Ah non, j'ai dit que je ne voulais pas les couvrir. Là. Bon alors, oracle, et qu'est-ce que tu nous dis? À votre service. Envolez-vous. Ah, elle ressort. Elle est sortie dans mon dernier tirage. La prudence. Et pour moi, ça disait qu'il faut sortir de la prudence. Il faut oser maintenant s'envoler. Mais ça fait que répéter. À votre service, pour moi, c'est au niveau des énergies, au niveau des aides, au niveau des mondes invisibles, au niveau des alliés, des guides, au niveau du divin. À votre service. Envolez-vous. C'est comme si là, on voit toute la team de lumineux qui est là-haut puis qui dit « Allez, venez, sortez de la prudence maintenant, allez, venez, on est à votre service, on est là. » C'est tellement encourageant. Donc, à part ça, alors, comment je résumerai ce tirage? Je résumerai que, vu l'insistance de la team à passer ce message, je pense que les circonstances comment dire, vont nous faire ce grand saut-là, nous demandent de nous positionner définitivement, enfin définitivement, non, rien n'est définitif, mais s'il y en a qui avaient encore le cul entre 2 chaises, là, ah oui, mais non, attaché au passé, mais envie du nouveau, attaché. Eh bien, là, le message, il est clair. C'est, tu veux y aller, lâche l'ancien et va vers le nouveau. Voilà, moi si je devais résumer ce tirage, c'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois. Lâche les attachements à l'ancien, et l'ancien englobe même nos manières de fonctionner, nos manières de penser, nos manières d'agir, nos attachements à tout, au matériel et tout. C'est pas qu'on doit se vivre avec plus rien, c'est qu'on on peut avoir tout ce qu'on veut, mais on doit sortir de l'attachement à toutes ces choses. Et surtout à nos propres fonctionnements. Pour moi, là, c'est ce qui ressort très, très fort. C'est pour ça qu'il y avait cette lune qui venait nous dire maintenant, affronte. Ben oui, c'est voir en face là où on en a encore des attachements. Parce que quand on le dit comme ça a l'air facile. Mais non, c'est l'énorme défi de l'humanité. C'est d'arriver à sortir du connu, des attachements, de ce qu'on aurait pu considérer comme des piliers, comme des fondements, comme... ce sur quoi se reposer, ce à quoi s'accrocher. Ben non, tout ça c'était du flanc. C'est comme si on te dit maintenant lâche tout ça et puis ose aller vers d'autres visions et d'autres valeurs et d'autres tout, un autre nous, une belle humanité. Le nouveau monde. Je ne peux pas le dire autrement. Voilà, mes chers. Il n'y aura qu'un tout petit message. Je vois que la nuit tombe déjà. Je ne sais pas quelle heure c'est, mais c'est incroyable. Il fait... Je ne sais même pas si vous y voyez clair. Attends. Ah, mais oui, là, ça est encore pas mal. Ok. Donc, alors, c'est très bien. C'est moi qui vais tâcher de lire. Pour ceux qui ont choisi le numéro 1, un petit message pour vous. Potentiel. Tu as plus de potentiel que tu ne le penses. Passe à l'action. Tu es capable de le faire et de te surprendre. Waouh!
j'adore. Ça va trop bien avec le message, hein, avec le tirage. Groupe numéro 2. Message. Lâche prise. Tu ne peux pas tout contrôler. N'hésite pas à demander de l'aide. Arrête de lutter. Ressource-toi. Tu n'en seras que plus fort ou forte. Voilà, groupe numéro 2. Il y a un besoin de lâcher prise. Hein. Il y a un besoin de se ressourcer. Profitez des fêtes. Profitez. Amusez-vous. Amusez-vous. Il y a une grande différence entre les deux groupes. C'est marrant. Et groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Nouvelle routine. Les changements que tu souhaites dans ta vie n'aboutissent pas. Emploie ton énergie, tes paroles et tes actes en faveur de tes objectifs et de tes aspirations. Regarde la situation sous un nouvel angle et apporte de la nouveauté dans ta routine, en cohérence avec tes désirs. Waouh! Eh ben, c'est des tout petits messages, ils sont super sympas. Je vous remontre, hein. C'est le petit oracle des sorcières. C'est beau. Moi, ça m'a complètement attiré, ce titre. Oui, oh, mais oui, on est tous des sorcières, des sorciers et sorcières actuellement. Donc, et là, quand je vois les messages qui sont sortis, c'est magnifique. Il y a vraiment une énergie différente entre les trois groupes, mais les trois sont très, très adaptés au tirage. Eh bien, voilà mes chers, c'était un tirage comme ça pour le 21-12 et pour la fin de l'année. Je ne sais pas si je vous retrouve avant la fin de l'année parce que je vais aussi m'amuser. Je vais aussi passer du temps. Ça va être sympa en famille. Enfin, il y a des trucs, voilà, du prévu. Et avec l'envie de lâcher, de s'amuser, de prendre soin de nos enfants intérieurs. Et c'est ce qui va être, je l'espère, oui, non, je le programme, c'est décidé. Et alors à vous, je souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite de passer ces 10 derniers jours de l'année avec tous les bons conseils qui ont été donnés ici, dans de belles énergies, dans de la joie, de l'amour, du partage, des rires. Des rires. N'oublions pas de rire parce que ça, c'est vraiment un outil de guérison magique, le rire. Et puis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous remercie pour votre fidélité, d'être là, d'être si gentil dans vos commentaires, toujours. Tiens, c'est l'occasion de vous dire toutes ces belles choses. De vous remercier surtout. Gratitude, vraiment. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Je pense, j'en sais rien, que ça me suivra dans tous ces changements. Tant que c'est du plaisir pour moi, eh ben, je pense que je continue. Et puis, tant que vos retours, en fait, sont si positifs, eh ben, ça m'encourage aussi à me dire que ça ne sert pas à rien. Au contraire, que ça peut accompagner, soutenir, encourager certaines personnes. Et puis, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Qu'est-ce que vous voulez de mieux quand vous donnez quelque chose comme ça avec le cœur, d'avoir un retour positif et se dire que super, en plus ça sert, ah ben là, c'est tout bénef, c'est tout bonheur. Et voilà, moi je suis reconnaissante, je suis dans une énergie vraiment de gratitude et ouverte vraiment à de gros changements, à mon avis, qui arrivent. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.